ne savais pas où. Et pendant 6 jours, je n'ai pas su où j'étais, ni à qui j'avais affaire. Et je le répétais sans arrêt, si vous voulez que je vous réponde, identifiez-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pour quel service travaillez-vous? Vous ne saviez pas qui vous aviez en face de vous. Quand vous êtes rendu en Algérie, vous disiez, je n'ai pas d'inquiétude, ils me prennent pour un vieux fou. Voilà ce que vous disiez, mais vos amis, et notamment le prix Goncourt, Kamel Daoud, il était conscient de ces risques et il vous avait prévenu. Je ne voyais pas quelle raison pousserait le pouvoir à m'arrêter. Il y en avait une en fait. C'était que depuis quelques mois, entre la France et l'Algérie, une guerre a été déclarée suite aux déclarations de Macron, président Macron, qui reconnaissait formellement la marocanité du sang. C'est de là, tout a commencé là. Il y a une question que les gens se posent ce soir, bien évidemment, et ceux qui vous écoutent. Est-ce que votre parole est ce soir, on va dire, contrainte, limitée, bridée? Oui. Oui, en quelque sorte, là, je ne vous parle pas de manière naturelle, parce que moi, naturel, je suis plutôt exubérant, oui. Et je m'étends dans tous les sens, là, je contrôle chacun de mes mots. Contrôlez pas, parce que quoi? Parce que ce contexte diplomatique, parce que les enjeux sont politiques, parce qu'il existe, et notamment encore Christophe Glaise, par exemple, qui est emprisonné aujourd'hui en Algérie, alors qu'il est journaliste sportif, et qu'il son procès aura lieu le 3 décembre. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous contraint. C'est exactement ça. Vous avez répondu à la question. D'abord, j'ai peur pour ma famille. Si je retourne en Algérie avec mon épouse, j'ai peur que cette fois, on arrête aussi mon épouse pour me contraindre davantage. Je pense à mes compagnons de cellule qui, je pense, maintenant, vont être arrêtés alors qu'ils sont en prison et questionnés. Que savent-ils? Que leur ai-je dit? Ils vont essayer de reconstituer tout. Je pense à Christophe Claes, et il n'est pas le seul. Plusieurs dizaines de détenus politiques pour des raisons comme ça bizarres, on ne sait pas lesquelles. Voilà, est-ce que vous avez été débriefé par les services de renseignement français? Non, ça je dois dire. Aucun entretien avec eux? Non, absolument pas. J'ai rencontré le président Macron, j'ai rencontré Jean-Noël Barrot, des hauts fonctionnaires du ministère. On a eu des discussions tout à fait normales. Non, j'ai pas été, ni d'ailleurs en Allemagne, alors que j'étais dans l'hôpital militaire. Revenons sur le jour de votre libération. Comment les choses se sont déroulées? On a forcément envie de savoir qui est venu vous chercher et qui vous a annoncé que vous alliez être libéré. La veille. La veille, il y avait un visiteur de nuit? Voilà, c'est pas un visiteur. La veille, j'étais avec mon professeur qui me donnait des instructions concernant la suite. Hein. Donc voilà, des trucs, il faut faire ceci, il faut faire cela, très très bien. Et puis à un moment donné, il m'a mis dans un bureau et il y avait un jeune monsieur là-dedans, très, très autoritaire. Enfin, j'ai tout de suite compris que c'était ou le patron des services secrets, ou en tous les cas, quelqu'un de très important. Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Très amical.